Bien, bonsoir. Donc, le sujet ce soir dont j'ai donné le titre, c'est le rôle des, des femmes dans la sortie d'Égypte. Et ce genre de titre peut euh, prêter à confusion. Donc, j'aimerais juste d'abord donner ces précisions. Et quand je donne ce genre de titre, alors je ne sais pas comment les autres font, mais quand moi je donne ce titre, ce n'est pas euh, le- une manière de comparer hommes et femmes. Ce n'est pas une manière de mesurer l'impact des uns par rapport aux autres. Quand je parle du rôle fondamental des femmes, c'est pas donc par rapport au rôle des hommes. Je ne cherche pas les comparaisons et je trouve qu'elles sont d'ailleurs assez malsaines. Et donc, ce n'est pas pour vous dire que malgré tout, les femmes ont fait quelque chose, malgré tout ce qu'on pourrait penser. Évidemment, ce n'est pas du tout ça le sujet. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que les femmes ont une valeur. Ce n'est même pas une question pour quelqu'un qui est d'abord normal et quelqu'un qui étudie la Torah. Le sujet, c'est plutôt d'abord d'étudier ce qui est marqué dans les textes et essayer d'écrire un phénomène et de reconnaître donc la place d'une certaine action sans, encore une fois, chercher à comparer. Donc, nous, on considère que les hommes sont en relation avec Dieu et que lorsque on donne la valeur à une action d'un humain ou d'un groupe d'humains, c'est par rapport à une espèce de schéma de valeur ou une échelle de valeur qui, d'après nos traditions, se rattache à des principes divins. Ce n'est pas nous qui établissons les échelles de valeur, même si des échelles de valeur humanitaires sont tout à fait respectables. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est surtout la relation avec Dieu, même si c'est un grand mot. Bon, finalement, c'est ça qu'on recherche. Donc, si on parle d'un rôle ou d'une place de quelqu'un ou d'un groupe, c'est par rapport à ça. On cherche à reconnaître l'action ou la personnalité donc, des individus en question et à comprendre à travers ça, finalement, ce que Dieu attend des hommes, ce que les hommes sont capables de faire, quels sont leurs rôles, leurs fonctions dans cet ensemble qui est donc cette espèce de triangle, comme certains aiment à le dire, c'est-à-dire moi, les hommes et Dieu. Donc c'est un petit peu ça qu'on cherche à définir, à reconnaître la place. De la même manière que si on dit, par exemple, hein, que Dathan et Aviram, c'était les deux Hébreux qui se battaient face à Moshe, que Moshe a dû séparer. En fait, il les a pas séparés. Quand il a compris qu'il avait été dénoncé, il a fui. Mais quand donc on parle de Dathan et Aviram, ces deux Hébreux qui se battaient, on va pas dire de là, on va pas en déduire que les hommes sont tous des nuls, on va pas déduire de là que les Hébreux étaient tous des mauvais, on va pas faire de généralisation parce que on est en train de décrire un phénomène ou l'action de deux personnes. Donc les généralisations sont extrêmement dangereuses. C'est pas du tout ça le but d'une étude. Le but d'une étude, c'est de reconnaître l'action pour ce qu'elle est et son impact. C'est pas d'apposer un jugement sur un groupe de personnes à travers une généralisation. Donc, quand j'ai donné ce titre, le rôle des femmes dans la sortie d'Égypte, c'est qu'il y a des textes là-dessus et qu'il faut reconnaître donc cette action-là, cette, cette particularité. Et voilà, pour avoir un tableau complet de la sortie d'Égypte, il faut étudier beaucoup d'autres choses. Mais lorsqu'un phénomène existe, il faut l'étudier, parce que les sages nous disent qu'il y a quelque chose qui a existé, alors on l'étudie et on essaie de le comprendre. Après, les jugements de valeur et les déductions qu'on peut en faire, ça concerne à la limite chacun. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, encore une fois, c'est de comprendre les textes. Ceci dit, on va commencer par le texte le plus connu,
qui est le suivant. Donc, au début de l'esclavage, tel qu'il est décrit, donc vous connaissez tous l'histoire, on nous dit que les Hébreux, on va appeler ça comme ça, on ne va pas dire les Juifs, on va dire les Hébreux, étaient en Égypte. Il y a un pharaon qui fait semblant, d'une certaine manière, de ne pas tenir compte du passé et il met les Hébreux en état d'asservissement progressif, semble-t-il. En tout cas, ils en viennent aux travaux forcés et j'en passe. Donc, c'est terrible parce que après ce processus d'asservissement, on nous parle explicitement de mort puisque le pharaon décide de tuer les garçons. Alors, pourquoi c'est pas marqué? Alors ça, le Midrash explique. Après, chacun peut se donner une explication. Hein. Imaginez que les garçons, c'est la force de la guerre et les femmes vont s'assimiler. Bon, c'est une interprétation tout à fait plausible et logique. Les motivations sont très rarement inscrites dans la Bible. Hein. Il faut savoir que, d'une manière générale, lorsque un homme agit, quelquefois les motivations sont écrites, mais très souvent, elles ne sont pas écrites. Donc, quand elles ne sont pas écrites, ça veut dire que le texte veut laisser ça, non pas secret, mais laisser ça à un deuxième niveau de compréhension. Donc, les motivations du pharaon d'asservir les Hébreux sont écrites, ils ont peur, bon, ils se sentent menacés. On ne comprend pas parce que les Hébreux n'avaient pas de velléité de domination, mais bon, c'est quelque chose qui peut se dire, même si on n'est pas d'accord. Les gens peuvent s'inventer des motivations. En tout cas, c'est quelque chose qui est tout à fait abordable à première vue. Par contre, ce qui est à deuxième vue plus compliqué, c'est qu'ils étaient après, entre guillemets, obligés de tuer tous les hommes. Là, c'est moins évident. La motivation n'est pas écrite et donc le processus est beaucoup moins justifiable a priori, encore une fois, à première vue. Après, c'est évident qu'ils n'étaient pas complètement cinglés et qu'ils avaient sûrement de sérieuses motivations dans leur système, hein, dans leur cohérence à eux. Toujours est-il que, comme il faut tuer les mâles et bon, du peuple hébreu, donc vous connaissez l'histoire, il fait appel aux sages-femmes. Dans le texte, il y a marqué 2 sages-femmes. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles étaient 2. Les commentaires disent que c'était probablement les 2 responsables. Donc, il leur demande de tuer les premiers garçons. Franchement, au niveau le plus simple, c'est incompréhensible. C'est une sage-femme qui passe son temps à donner vie, tout d'un coup, qu'elle va commencer à étouffer des bébés. Personnellement, je vous avoue, j'ai du mal à comprendre comment Pharaon pouvait imaginer, à moins de menacer ces sages-femmes, comment il pouvait imaginer que du jour au lendemain, elle commencerait à étouffer des enfants à la naissance. Bon, en tout cas, il imaginait que ça pourrait marcher. Peut-être il avait promis d'enfants, j'en sais rien. On peut tout imaginer, puisque le texte ne dit rien. En tout cas, il leur impose ce processus d'élimination, si on peut parler comme ça. Et les sages-femmes, on dirait aujourd'hui au XXIe siècle, résistent. Donc, elles refusent d'obéir. Donc, le texte dit qu'elles ont commencé à prétexter au pharaon, oui, mais ça va trop vite, les accouchements sont trop rapides, donc on ne peut pas intervenir. Bon, évidemment, on comprend du texte, puisque le texte dit clairement que c'est parce qu'elles craignaient Dieu qu'elles ne l'ont pas fait. C'est marqué clairement. Et elles ont fait prétexter ce qu'elles voulaient au pharaon en disant que ce n'était pas possible techniquement. Et donc, du côté du pharaon, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son peuple directement pour intervenir et tuer les premiers garçons. Toujours est-il que les seules personnes explicitement qui luttent contre le pharaon sont 2 femmes. Voilà. Alors, le Midrash dit que c'était Myriam et Yocheved, c'est la mère et la fille, la mère de Moshe et la sœur de Moshe. Le texte les appelle autrement Shifra et Poua. Alors, pourquoi ces noms-là et pas Myriam et Yocheved?
je laisse de côté, ce n'est pas le sujet. En tout cas, qu'on suive le Midrash ou non, on a ici deux personnes qui sont ouvertement opposées au Pharaon. Donc, c'est intéressant de voir que ce que la Torah propose comme modèle, si j'ose dire, enfin, c'est un peu avancé pour dire modèle, mais comme, on va dire, personnage résistant au Pharaon, ce sont deux femmes qui ne collaborent pas avec l'ennemi et qui refusent tout simplement. Alors, il est fort possible, on peut tout imaginer, il est fort possible qu'elles pouvaient se sentir menacées si elles n'obéissaient pas. Ce n'est pas évident de savoir ce qu'elles risquaient. Peut-être elles risquaient très très gros, peut-être elles ne risquaient rien, mais en tout cas, s'opposer au Pharaon, même en cherchant des prétextes, ce n'était pas évident. Donc, on a ici deux personnages féminins qui ouvertement s'opposent au Pharaon, et aujourd'hui, on considérerait que c'est des héros, mais bon, nous, on ne fait pas la collection des héros, on n'attribue pas des étiquettes aux gens, mais c'est évident qu'il y a là une action très valeureuse qui est récompensée, d'après le Midrash, par le verset de la fin de ce paragraphe. C'est évident que c'est valeureux et très honorable. Il y a une résistance vis-à-vis de Pharaon parce qu'on craint Dieu. Et donc, ça a donné, entre guillemets, des résultats. Ces femmes-là ont été remerciées, au sens noble du terme, évidemment. Le texte dit, dans Midrash dit par exemple que Betzalel, le fameux constructeur du Mishkan, du tabernacle, est un descendant direct de Myriam en récompense à son acte. Ça, c'est pas pour rien. Myriam a fait quelque chose d'extraordinaire et donc elle est récompensée pour ça. On voit également Myriam et sa mère à l'œuvre dans la naissance de Moshe. Elles essayent à tout prix de sauver l'enfant. Elles ne savaient pas que c'était Moshe. Hein. D'après un midrash, si. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les midrashim, mais quand on lit le verset, on pourrait interpréter ça comme un attachement purement charnel, familial. Voilà, c'est de la fratrie, on a peur, on a pitié. Mais il y a aussi ici un acte de bravoure, d'espoir, de résistance que le texte souligne particulièrement, excusez-moi. Donc, sans aller trop loin dans les commentaires, on voit ici que le texte pointe du doigt au départ de Shemot, donc vraiment dans le premier ou les deux premiers chapitres, l'action valeureuse de femmes. On ne parle pas d'hommes qui résistent, on parle de femmes. Bon, les hommes travaillent évidemment, les femmes aussi, hein, mais celles qui sont présentées comme les résistantes, si j'ose dire, ce sont des personnages féminins. Et donc, ce que la Torah montre ici, c'est qu'il y a un rôle de, j'allais dire, préservation, un rôle de je conserve ce que je suis de la part des personnages féminins du peuple hébreu. Et c'est ça qui permet de construire l'avenir. C'est parce que ces personnages féminins disent on ne touche pas à l'intégrité de ce qui existe. À la limite, si on se fait agresser, alors il y a un Dieu pour ça, mais nous, on ne participe pas à cette agression, au contraire, on préserve. Et le Midrash rajoute en disant que non seulement elle sauvait les bébés, c'est-à-dire elle ne les tuait pas, en plus, elle faisait en sorte, elle faisait en sorte qu'ils étaient nourris. Par derrière, elle donnait à manger. C'est le même esprit, même si ce n'est pas marqué dans le texte noir sur blanc, l'esprit de ce midrash est de souligner l'action de ces femmes en tant que personnage qui veut préserver le peuple.
Alors, je dis préserver parce qu'il ne s'agit pas de sauver un tel ou un tel. N'importe qui d'humain va sauver l'autre qui est en danger. Ici, ce que le texte veut aussi dire, c'est que les personnages féminins du peuple juif et du peuple hébreu à l'époque et du peuple juif après sont en vérité les champions de on ne touche pas. Voilà. On ne touche pas, on ne détériore pas. Il ne s'agit pas de sauver de la mort, quelqu'un qui est en danger, qui va se casser la figure, ou qui va mourir parce qu'il risque de se faire tuer. C'est on ne touche pas. On leur a demandé d'agresser et elle n'agresse pas. Ce n'est pas sauver de l'agression. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'être agressé et je frappe comme va le faire Moshe. Moshe va sauver un Hébreu de la main de son agresseur égyptien. Il va sauver les filles de Yitro des bergers qui les chassent. Ça, c'est une action, on va dire, entre guillemets, excusez-moi, masculine. C'est-à-dire, il y a une agression, je tape sur la personne qui agresse. Ici, l'action de ces femmes, c'est je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'agression. C'est-à-dire qu'il y a un bébé, on ne touche pas. Il y a une naissance, on fait en sorte qu'elle se prolonge. Il y a un manque de nourriture, on donne à manger. C'est ça l'action féminine qui est soulignée au début donc de ce livre de Shemot. Ça, c'est encore une fois lecture plus ou moins simple. Je voudrais maintenant aller un stade en avant et citer un texte de la Gemara qui est très spécial. Alors, je veux encore une fois faire une introduction. Lorsque on lit du Midrash ou de la Gemara midrashique, il y a un risque. Le risque, c'est de prendre certains textes au pied de la lettre. Alors, je ne dis pas que les textes Chas Shalom mentent. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire simplement, et il faut beaucoup le répéter, que lorsqu'un texte est écrit, il est écrit pour des lecteurs. Vous allez me dire, c'est évident. C'est pas évident du tout. Les gens n'y pensent pas. Lorsque vous écrivez un livre, vous imaginez une catégorie de lecteurs. Par exemple, si vous écrivez un journal populaire, vous n'allez pas faire des phrases compliquées. Si vous écrivez un journal spécialisé, vous allez utiliser un autre vocabulaire, etc., etc. On vise, on cible un genre de lecteur. Dans la Torah, on cible aussi une catégorie de lecteurs. Dans le Midrash, on cible une catégorie. Donc, celui qui n'a pas les codes de l'écriture peut interpréter complètement à l'envers le texte qui est rédigé. Complètement. Parce qu'il n'a pas les codes. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Si on utilise un mot, à quoi il fait référence? Est-ce que c'est un mot qui est utilisé, qu'il faut prendre au premier degré, au deuxième degré, au quatrième degré? Tout simplement, vous prenez les livres de Kabbale, c'est évident, bon, je prends un exemple extrême, hein, mais c'est évident que celui qui prend un livre de Kabbale et qui le traduit, ça ne veut strictement rien dire. Je n'ai rien contre les traductions françaises du Zohar, mais il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre. Vous allez traduire en français un texte qui est justement pas fait pour être compris dans les mots, mais pour ce qu'il suggère. Alors le traduire, ça ne sert à rien, puisque c'est un code. Il faut avoir l'interprétation. Les mots font référence à autre chose. Donc que le mot, vous le prenez en français, en anglais ou en hébreu, vous êtes toujours au même stade. C'est le propre des livres de la Kabbale, c'est qu'on ne peut pas les prendre en les traduisant. Ça ne se traduit pas. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas. Ça ne sert à rien d'aller chercher à traduire. Il faut à la limite expliquer, mais traduire ne sert à rien. Ceci dit, le Midrash lui-même a son mode de fonctionnement, son mode d'écriture. Tout le monde connaît le Maharal de Prague.
le Maharal de Prague a écrit de nombreux ouvrages pour se battre contre ceux qui n'admettaient pas ce que je viens de rapporter. Pour ceux qui prenaient certains midrashim, comme ils étaient écrits, alors qu'ils répètent et répètent, c'est ridicule. Il y a une expression d'une idée, mais il ne faut pas prendre les choses à la lettre. Après cette introduction, je peux vous lire en partie, alors je vais le lire et le traduire, certains morceaux d'un texte archi connu, mais qu'il faut interpréter. Et donc, je citerai, en fonction du temps que j'ai, quelques interprétations. Darash Rabbi Akiva, donc Rabbi Akiva a expliqué, Bishar Nashim Tzadkaniot, par le salaire, donc en récompense aux femmes justes, chez Beotodor de cette génération donc d'Égypte, Nigalo Israël ou Mitzraïm, les Juifs ont été sauvés d'Égypte. C'est un texte qui se trouve dans Sota 11b et dans d'autres endroits aussi. Quand les femmes allaient puiser de l'eau, donc Dieu faisait en sorte qu'il y ait des petits poissons dans leurs cruches. Elles puisaient en partie de l'eau et en partie des poissons, grâce à Dieu. Donc elle faisait cuire 2 casseroles. Achat shel mayim, achat shel dagim, une d'eau et une de poisson. Molichot etzel balen basade, elles amenaient ça à leur mari, umachitzimotam pour les laver, vesachototam machilot mashkototam pour les bichonner, on dirait aujourd'hui, les faire manger, niskakim lahem ben shefatayim, shenemar mitzishkevun ben shefatayim. Et donc, tout ça, c'était pour les amener à avoir une relation conjugale et avoir des enfants. Et le texte dit que grâce à cela, les Juifs, les Hébreux plus tard, ont eu droit au butin de la mer. Donc, cette partie-là, je ne l'expliquerai pas, c'est encore un autre sujet. Mais je ne voulais pas sauter. Chez Neymar, Kanfiliona, Nerfa Bakesef, Vevrotea, donc, c'est un verset qui vient appuyer le fait que ça a donné à la fin ce mérite d'avoir le butin à la traversée de la mer. Kivan Shemita Brot, Baot Libaten, donc elles étaient ou non, ça arrivait qu'elles soient enceintes, elles venaient chez elles, et quand Shemagiazman Molden, Olchot Veyoldot Tachat Atapuach. Donc, l'heure de l'accouchement arrivait et elles allaient accoucher sous un arbre qu'on appelle tapuach, c'est pas le pommier. Chez Neymar, tachat tapuach orartir. Bakadosh Baruch Hu meshalach mishum naker mashpir otan. Dieu envoyait quelqu'un, sous-entendu un ange, qui arrangeait le nouveau-né, qui chaya shem shaper et avlad, comme une sage-femme qui arrange, qui fait ce qu'il faut au nouveau-né. Chez Neymar, molot taïr biyom uledet, etc. Et Dieu faisait en sorte qu'il y ait 2 fontaines, si je veux dire, c'est pas marqué fontaine, mais deux éléments qui donnent un du lait et l'autre de l'huile pour nourrir l'enfant. Et quand les Égyptiens reconnaissaient qu'il y avait des enfants, Baim l'organe, ils voulaient les tuer. Et donc, il y avait un miracle. Et les enfants étaient absorbés par le sol. Et donc, les Égyptiens, les Égyptiens labouraient dessus pour faire disparaître les enfants. Et comme les Égyptiens disparaissaient, ils renaissaient, ils ressurgissaient du sol comme une plante. Et quand ils avaient fini de grandir, ils venaient comme des groupes, comme des troupeaux à la maison.
Et quand Dieu est apparu à la mer, ses enfants les ont reconnus. Ils ont désigné Dieu, ils ont dit voilà, ça c'est mon Dieu. Alors, je suis allé certes un peu vite, mais vous entendez bien que ce texte-là est complètement, à première vue, farfelu, et ce sont des images qui ne sont pas du tout de la réalité, mais pas du tout. Et donc, comme je l'ai dit auparavant, le Maharal dit qu'il ne faut pas prendre ça au sens littéral, en tout cas, pas besoin si c'est difficile à la compréhension. Il faut comprendre ce que les Chachamim veulent dire. Ce sont des images de réalité qui ne sont pas forcément physiques, mais ces images, d'une certaine manière, donnent le fond de la réalité physique. Ce n'est pas la réalité physique que vous auriez vue avec vos yeux si vous aviez été journaliste ou autre, mais si vous aviez été prophète, vous auriez vu quelque chose comme ça. Alors, pour aller, on va dire, un peu vite, je vais prendre chaque étape à part. Donc, ce que Rabbi Akiva dit en introduction, c'est que on souligne ici, à travers cette histoire, la force des femmes du peuple hébreu et ce qu'elles ont réussi à produire qui a assuré la délivrance future. Qu'est-ce qu'elles ont réussi à produire? Alors, ce que j'explique encore une fois, c'est ce que j'ai compris du Maharal. Peut-être je n'ai pas très bien compris, voilà, ce que j'ai modestement pu comprendre et que j'essaie d'expliquer. Si ce n'est pas exactement satisfaisant, ne mettez pas la faute sur le Maharal, évidemment, mettez la faute sur moi. Donc, ce texte dit la chose suivante. D'abord, on parle du courage de ces femmes qui vont donc travailler pour leur famille, pour leur mari. Elles vont puiser de l'eau et Dieu les aide. Et c'est ça le point ici. Dieu va aider. Vous avez ces jeunes femmes, ces femmes qui veulent quelque chose et Dieu les aide. Donc, quand on dit elles vont puiser de l'eau, du poisson, etc., c'est-à-dire qu'elles font des efforts pour entretenir leur famille à minima, on va dire, et Dieu les aide. Dieu fait en sorte que ça se fasse. Elles vont donc, avec tout leur matériel, entre guillemets, auprès de leur mari, et elles, d'une certaine manière, permettent une relation conjugale. Donc ça, c'est très connu par d'autres textes, c'est qu'il y a, dans l'asservissement d'Égypte, une volonté d'affaiblir toute la volonté du peuple d'être indépendant. Donc, on ne peut pas être indépendant si on n'a pas les moyens d'assurer une descendance. Évidemment, on ne va pas construire un peuple s'il n'y a personne. Donc, dans l'asservissement, vous avez toujours le désespoir de prolonger la vie au-delà de soi-même. Alors, on dit on n'y arrivera pas, ça ne sert à rien, on est perdu, etc. Donc, c'est une volonté de celui qui a servi en un seul mot, hein, celui qui a servi, de casser l'espoir. Donc, ces femmes-là luttent contre ça et cherchent leur mari. C'est une manière d'exprimer le fait qu'elles ne désespèrent pas d'assurer une descendance. Les maris, on ne sait pas dans quel état ils sont. En tout cas, les femmes, de leur côté, montrent qu'elles n'ont aucun problème. Et comme je disais il y a un quart d'heure, elles assurent l'intégrité du peuple. Elles veulent que ça continue. Les hommes, encore une fois, on ne connaît pas leur état psychologique. Les femmes sont décrites ici comme les femmes qui veulent. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, de fabriquer des êtres humains. On n'est pas ici dans une action mécanique. Il faut comprendre qu'ici, c'est j'allais dire une croyance, c'est-à-dire c'est plus qu'un espoir ou une croyance, c'est nous existons et il n'y a pas lieu de croire que nous n'existerons pas. Et quand Dieu aide, c'est-à-dire quand Dieu aide,
comme je l'ai cité rapidement et on va le revoir, quand Dieu aide ces femmes à avoir des enfants, aide les enfants, c'est une manière de dire que la volonté des femmes de préserver l'intégrité du peuple tel qu'il est, parce qu'elles croient en Dieu, parce qu'elles croient qu'on n'est pas dans un ensemble mécanique, physique, où le plus fort gagnera, et on écrase et l'autre il lutte contre l'écrasement. Ce n'est pas un bras de fer simple, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Elles croient que Dieu les guide et donc elles font ce qu'il faut. Et Dieu, d'une certaine manière, prend le relais. C'est presque une association. Et on dira que c'est grâce à elles, c'est par leur mérite qu'on est sorti d'Égypte. Alors que, encore une fois, on voit que Dieu fait miracle sur miracle. Mais on dit que c'est leur mérite. C'est-à-dire qu'elles sont en association avec Dieu, elles font leur boulot et Dieu le complète, si on peut parler comme ça. Et donc, elles ne lâchent pas cette volonté d'avoir des enfants. Et après avoir accouché, donc le texte dit que Dieu fait en sorte qu'ils aient à manger. Donc ça, ce sont des images. C'est-à-dire que Dieu se débrouille. Alors peut-être, une fois ça marchait, une fois ça ne marchait pas. Mais le Maharal explique, quand le texte dit que Dieu fait en sorte que ça marche, il ne faut pas comprendre qu'il y avait des miracles, que tout d'un coup, il y a du pain qui tombait du ciel, ou il y a des boîtes de lait qui étaient déposées par des cigognes, ou je ne sais quelle idiotie. Ce n'est pas ça. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. On ne sait pas d'où ça sort. On ne sait pas comment ça se fait. Mais il y a des concours de circonstances qui font qu'il y a à manger, que les gens tiennent le coup, que les enfants se développent. On ne sait pas trop comment, mais ça marche. Ce sont des miracles pas du tout dévoilés. Il n'y a pas de miracle dévoilé. Le miracle dévoilé, c'est au moment de la sortie. Non, on est loin avant la sortie. Hein, on est des dizaines d'années avant. Donc, tous ces miracles sont des concours heureux de circonstances, sont des miracles cachés, un petit peu comme on lit ça dans la paracha, dans le livre d'Esther. Dieu fait en sorte que ces femmes puissent avoir leurs enfants tranquillement, que ces enfants naissent, que ces enfants soient nourris. Voilà, on ne sait pas trop comment, mais ça marche, parce que Dieu est derrière cela. Et donc le texte dit que Dieu fait en sorte qu'ils soient nourris, et qu'après, ils arrivent non seulement à être bien, on va dire, dorlotés au moment de l'accouchement, comme s'il y avait une infirmière, une sage-femme qui faisait ce qu'il fallait avec l'enfant, que l'enfant après soit nourri au biberon et au lait maternel ou je ne sais quoi. Dieu fait en sorte que tout se passe très bien. Et le texte dit que les Égyptiens s'en rendent compte et ils ne laissent pas faire. Donc les Égyptiens arrivent et les enfants sont absorbés dans le sol. Évidemment, ils ne sont pas absorbés dans le sol physiquement, il n'y a pas de tremblement de terre, mais c'est une image pour dire qu'ils sont d'une manière bizarre, complètement protégés, comme s'ils étaient derrière un rempart. Et les Égyptiens labourent le sol, c'est-à-dire qu'ils cherchent à les écraser malgré tout. Les enfants sont complètement au fond du sol, et tout d'un coup, les Égyptiens partent, et les enfants ressurgissent du sol. C'est une manière de dire que finalement, Dieu fait en sorte qu'il y ait des protections qui cachent tout aux yeux des Égyptiens. Les Égyptiens ne voient rien. Mais ils cherchent, ils creusent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour annihiler ces enfants. Mais ces enfants sont complètement invisibles par ces Égyptiens qui creusent, mais finalement, ils n'arrivent pas au fond. Et finalement, ces enfants arrivent chez leur mère et retrouvent leur famille. Ils n'ont pas disparu. Et le texte dit, c'est eux qui ont reconnu Dieu au moment de la traversée de la mer Rouge en disant Zekeli Vanveu, c'est mon Dieu. C'est-à-dire ces enfants-là ont une conscience de Dieu extraordinaire. C'est comme si tout était conduit par Dieu depuis la conception jusqu'à la naissance. Et donc, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un lien presque de naissance
avec Dieu. Ces enfants reconnaissent Dieu, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent que leur existence n'est pas l'effet simplement de papa-maman ou du hasard ou de l'hôpital ou de la maternité. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond et ça, ils arrivent à le reconnaître. Tout ça grâce à quoi? Grâce à leur maman, grâce aux femmes. Grâce aux femmes qui ont compris quel rôle elles avaient au sein du peuple juif, cette capacité de comprendre que l'espoir existe, enfin l'espoir n'a jamais été terni parce qu'il y a une volonté divine derrière l'existence de ce peuple qui n'est pas encore un peuple, cette famille, on va dire, d'Hébreux, et qui fait que elles ne peuvent pas imaginer que on ne peut pas préserver l'existant. C'est pas possible autrement. Cette force, c'est les femmes qui l'ont développée, et c'est grâce à ça qu'on est sorti d'Égypte. C'est parce qu'elles ont j'allais dire courage et espoir, mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est une véritable conviction personnelle qu'on peut construire le peuple, qu'on peut maintenir cette famille, on peut la développer, on peut préserver ce qui existe et continuer à le faire exister. Ça, ce sont les mères et les femmes des Hébreux, et c'est elles qui ont permis donc la suite. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas cette intime conviction qu'on a les forces de pouvoir exister, se préserver, qu'on est inatteignable, qu'on ne peut pas se faire agresser, et que automatiquement, donc, c'est facile de se protéger, puisqu'on ne peut pas se faire agresser, donc on va se protéger, puisque ce n'est pas possible qu'on se fasse agresser. Donc, on peut développer une forme de protection, on va dire, interne. Si on peut faire ça, alors pourquoi ne pas avoir d'enfant? Au contraire, tout est assuré. Et le Maharal rajoute un point qui devrait être un peu plus diffusé, je le dis très modestement. D'accord, c'est pas moi qui a formulé les choses, mais le Maharal insiste. Alors, je ne peux pas utiliser les mots du Maharal parce que c'est très particulier. Ils sont très particuliers. Donc, je vais le dire dans mes termes à moi, avec tout ce qui m'engage moi, sans utiliser donc les termes du Maharal. Le Maharal dit que lorsqu'on veut des enfants qui sont dignes d'être délivrés, comme ce qui est le cas dans notre texte, il faut des couples tels que la Torah le conçoit. C'est-à-dire ce que ce texte dit par le mérite des femmes, on est sorti d'Égypte, ça veut dire que ces femmes-là ont compris ce que c'est un couple. C'est pas qu'elles se sont, comprenons bien, c'est pas qu'elles se sont soumises à leur mari en faisant absolument en sorte que leur mari ait une descendance. C'est pas ça qui est écrit, c'est pas ça que le Maharal veut dire. Mais il y a une conception du couple où l'amour doit être le fondement de la relation. Et lorsqu'elles voulaient se rapprocher de leur mari, elles faisaient en sorte que les choses soient les plus parfaites. Ça donne des enfants dignes d'être sauvés. C'est-à-dire que le sujet est extrêmement délicat, donc vous pouvez imaginer que si on le traduit mal, alors on peut comprendre tout à l'envers. Il explique que la volonté de ces femmes, ce n'était pas simplement d'avoir des enfants, encore une fois, et d'assurer quelque chose pour après 120 ans. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans la conception même de l'existence. C'est que la force, la puissance d'un couple, lorsque chacun sait ce qu'il doit être, lorsque chacun sait ce qu'il doit être, ça donne une génération qui est
très proche de Dieu. C'est-à-dire, la génération qui a été sauvée, en fait, c'est une génération qui s'est rapprochée automatiquement de Dieu. C'est ce que le texte dit. Ils ont reconnu Dieu à la mer. Ça veut dire quoi une génération qui est digne d'être sauvée? On peut comprendre ça, par exemple, par rapport au Midrash qui dit que les Juifs, enfin les Hébreux de l'époque, ont suivi Dieu sans poser de questions. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché au moment de la sortie, je parle. Le Midrash dit, ils n'ont pas dit à Moshe, bon, on va partir, qu'est-ce qu'on mange dans 3 jours? Où on va exactement dans 5 jours? Dans quel endroit on sera? Est-ce qu'il y aura la clim? Est-ce qu'il y aura une piscine? Ou est-ce qu'il y aura un petit-déj? Ils n'ont pas posé de questions. Ils sont partis. Ils ont fait confiance en Dieu. Cette capacité d'être sauvé, c'est-à-dire de se jeter dans les bras de Dieu, si on peut parler comme ça, cette capacité, elle vient du fait qu'ils étaient, ils existaient et de manière naturelle, ils n'ont pas posé de questions. C'était un élément de leur existence. Et cet élément de leur existence provenait justement du couple des parents, tel que la Gemara le dit dans ce que j'ai cité. C'est-à-dire que les femmes avaient compris ce que c'était un couple. Et automatiquement, si j'ose dire, les hommes aussi. C'est-à-dire que les femmes avaient fait en sorte, encore une fois, il faut revoir le texte un peu plus profondément, ce que je ne ferai pas, mais ce que le texte veut dire, pour être succinct, c'est qu'elles avaient compris, ces femmes-là, et c'est ça leur mérite extraordinaire, elles avaient compris que c'est une relation où il y a une unité absolue entre l'homme et la femme. C'est ça qui peut créer des enfants qui sont proches de Dieu, qui sont prêts à être sauvés. Ce que le Midrash, ce que cette Gemara décrit de tout le processus de ces femmes pour être avec leur mari, dit le Maharal, c'est une manière d'exprimer une unité absolue du couple. Ces femmes-là étaient dans une conception du couple qui était l'union absolue. Et si jamais l'homme n'y était pas parce qu'il était pris par son travail, elle faisait en sorte que ça le soit. Je répète, même si l'homme, lui, il était harassé de travail, elle faisait en sorte que leur mari comprenne que ce n'est pas possible d'exister. C'est-à-dire, le couple ne peut pas exister s'il n'y a pas une unité fondamentale, une unité absolue entre les deux, une entente parfaite. S'il n'y a pas une entente parfaite, s'il n'y a pas une unité absolue, les enfants ne seront pas dignes d'être sauvés. C'est ce que dit le Maharal dans ses mots, mais je le dis dans mes mots. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, à tous les sens du terme, que ce n'est pas possible d'avoir une génération qui peut se jeter dans les bras de Dieu si elle n'a pas été conçue dans l'idée d'une unité absolue du couple des parents. Voilà ce que dit le Maharal quasiment explicitement. Et ça, c'est grâce aux mères. C'est les mères qui avaient compris ce que c'est un couple. Les hommes aussi. Mais comme je l'ai dit, le Maharal ne le dit pas, mais qui est, à mon avis, sous-entendu, c'est que si l'homme n'était pas dans cette démarche, son épouse le lui faisait comprendre, et c'est grâce à ça que Dieu aidait tous ces couples-là à maintenir des enfants, à avoir une descendance. Donc, l'action de ces femmes, c'était justement de pouvoir concevoir cette unité absolue de la famille, et c'est ça qui permettait de continuer. Beaucoup de commentaires expliquent que lorsque Sarah chasse Ishmaël, ou lorsque Rivka exclut Esav des bénédictions, c'est un peu le même processus. C'est-à-dire qu'elles comprennent que si
on veut être avec Dieu, on ne peut pas l'être à moitié. Il faut quelque chose de total. Donc, si Ishmaël n'est pas totalement dans la famille, il ne peut pas y rester. Il n'y restera pas. Si Esav n'est pas totalement de la famille, on ne peut pas faire de compromis. Il ne peut pas rester. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous imaginez la force de Rivka qui a eu uniquement 2 jumeaux. C'est des jumeaux. Hein. Et quand elle voit que Esav n'est pas digne, c'est elle qui l'exclut. C'est la première à l'exclure. Manu militari presque. C'est une force extraordinaire, mais c'est parce qu'elle ne conçoit pas de compromis, ni dans la famille, ni avec Dieu. Et c'est ce qu'ont créé ces femmes en Égypte. Ils ont créé une unité familiale extraordinaire, c'est-à-dire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Ça a commencé par leur propre couple. Et grâce à ça, c'est-à-dire parce qu'elles ont compris et parce qu'elles ont tout fait pour que le couple soit ce qu'il doit être, c'est-à-dire d'une unité absolue, c'est ça qui leur a donné cette force de dire que s'il y a quelque chose de cet ordre-là, alors c'est sûr que ça va avoir un prolongement, et elles étaient assurées d'un prolongement, et Dieu leur a prêté main forte. Et on retrouve la même idée, ou le prolongement de cette idée, au moment de la construction du tabernacle. Il y a un midrash très connu, que tout le monde connaît, qui dit qu'elles sont venues avec leur miroir. Et Moshe n'a pas voulu des miroirs. Des miroirs, c'est pour se faire belle. Non, non, on ne va pas mettre ça en plein milieu de la cour du tabernacle. Et Dieu lui a dit, tu te trompes. C'est vrai que d'un côté, le miroir, c'est très égocentrique, c'est le cas de le dire, c'est très narcissique. C'est fait pour maintenir une forme d'ego, mais il lui a dit, ces femmes-là n'étaient pas comme ça. Ces femmes-là ont créé leur image dans ces miroirs-là parce qu'elles ont intégré leur être dans le couple pour en faire quelque chose de puissant au sens noble du terme. Donc, ces miroirs sont les moyens de progresser. Et c'est extraordinaire que ces miroirs ont été utilisés pour le kior, pour le bassin. Il y a plusieurs interprétations, mais une des interprétations, c'est que le kior, il sert à se laver les mains, à se préparer à se sanctifier. On appelle ça Kiddush Adam Ragleim. Donc, le kior qui sert à sanctifier les mains et les pieds des Kohanim qui vont travailler, il a été fait au temps du tabernacle avec les miroirs des femmes. C'est-à-dire que finalement, ce qu'elles ont fait avec leurs miroirs, c'était une véritable sanctification. C'est-à-dire qu'elles ont fait en sorte que la beauté qu'elles travaillaient et voilà, tout ce qu'elles pouvaient elles-mêmes développer, ce n'était pas tourné vers quelque chose de futile, ce n'est pas tourné que vers elles-mêmes, c'était tourné vers la construction de la famille, vers le couple, vers quelque chose qui les dépassait elles-mêmes. Et ça n'empêche qu'elles se regardaient dans le miroir. Ça n'empêche pas l'autre pour se trouver belle. Ça n'empêche. Mais elles avaient compris l'enjeu de la famille et elles l'avaient surtout, pas seulement compris, j'aime pas tellement ce mot-là, elles l'avaient complètement intégré. Elles agissaient en fonction de ça. Pour conclure, quand on dit grâce aux femmes justes, on est sorti d'Égypte, ça veut dire qu'elles ont trouvé le fondement ou un des fondements du peuple. C'est pas seulement on les a récompensées, alors on est sorti d'Égypte, voilà, c'est un cadeau. C'est une construction. Elles ont développé ce qui a permis la sortie. Elles ont développé ce caractère qu'on peut retrouver où on veut, hein, chez qui on veut, qui est que lorsque on a une intériorité, il faut absolument qu'elle se concrétise dans quelque chose d'unifiant. Le fond de l'être doit, à un moment donné ou à un autre, créer une unité
avec tout ce qu'il fait participer à sa vie. On ne peut pas être l'un en face de l'autre sans se sentir unis. Ce n'est pas possible. On ne peut pas utiliser des éléments du monde si ce n'est pas à un moment donné pour créer une unité absolue. C'est-à-dire que ces femmes-là avaient, dans le sens, si j'ose dire, cette force d'unité. Et c'est lorsque on conçoit l'unité qu'on peut s'unir à Dieu. Ce sont des choses très simples, c'est pas moi qui les ai inventées. C'est que la conception de l'unité qui peut faire concevoir un Dieu unique. C'est ce que ces enfants ont montré du doigt, Zékel et Van Veo. Donc elles avaient compris ça, qu'il y a une unité absolue à conserver et à entretenir, que ce soit pour elles, que ce soit pour leur couple, que ce soit pour leur famille. Voilà, il y a quelque chose qui existe dans l'être de chacun, qui doit se développer et en même temps unir tout ce qu'on peut attraper autour de soi. Mais quand on ne peut pas créer cette unité, on le met dehors. Parce qu'il n'y a pas de compromis. C'est ou tout converge, ou tout explose. Donc, comme on veut que tout converge, on ne comprend pas ça autrement. Pour nous, le monde entier doit converger vers Dieu. Donc, si on n'arrive pas à le mettre dedans, on le met dehors. Voilà. On l'exclut. Et comme Sarah et Rivka l'ont fait, ils ont exclu ce qu'ils n'arrivaient pas à intégrer à l'intérieur. Donc, c'est ça, si vous voulez, ce rôle des femmes que j'essaie de développer à travers, au début, les deux sages-femmes qui ont cherché à préserver, à ne pas agresser, et à travers donc, ce texte-là qui montre que ce qu'elles voulaient, c'est justement créer une unité absolue à l'intérieur, et finalement, c'est quand on crée l'unité de l'intérieur, c'est à ce moment-là, en vérité, qu'on ne peut pas regarder à l'extérieur. L'extérieur, s'il n'est pas dedans, c'est un peu une évidence que je suis en train de dire, mais quand l'extérieur ne peut pas être intégré dans cette unité, alors on le balance. C'est dans ce sens-là, et je m'arrêterai avec ça, qu'il y a une Gemara très bizarre, qui correspond des fois pas du tout à la réalité, qui dit la chose suivante, qui dit qu'une femme, elle n'aime pas les invités. Voilà, elle n'aime pas les invités. Les femmes n'aiment pas les invités. C'est bizarre de dire ça, c'est évident qu'il y a beaucoup de femmes qui invitent à tour de bras. Qu'est-ce que ça veut dire qu'une femme n'a pas d'invité? C'est évident qu'une femme, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Si elle aime les invités, elle invite. Si elle n'a pas les invités, elle n'invite pas. En fait, ce que les chachamim veulent dire, c'est que dans le fond, une maîtresse de maison, elle cherche à préserver son intérieur. Elle veut que son intérieur soit intègre. C'est pour ça qu'elle n'aime pas les invités. En fait, ça veut dire qu'elle n'aime pas des invités qui perturbent l'intérieur. On ne va pas amener à la maison des gens qui perturbent. Ça, une mère de famille, elle a dans le sang. Alors, elle va inviter plein de gens, mais elle va accepter d'inviter. Je ne suis pas en train de généraliser, hein. Je fais une parenthèse, c'est pas que les hommes ne font pas ça. Les hommes sont autant capables que les femmes. Et ce qu'on veut dire ici, c'est qu'un des caractères féminins, c'est quand même de préserver cet intérieur qu'elle a construit. Elle s'est cassée la tête pour construire cet intérieur, de l'intérieur. Alors, elle n'a pas envie d'intégrer des choses qui n'ont rien à voir, des cheveux sur la soupe de l'extérieur. Donc, elle va regarder les invités. Elle n'aime pas les invités, c'est une manière de dire. En fait, c'est marqué Enea Tsara, elle a l'œil mesquin, elle a l'œil étroit, elle est un peu mesquine par rapport aux invités. Elle ne veut pas perturber. Elle, une femme, elle veut préserver cet intérieur qu'elle a construit. Elle ne veut pas intégrer des choses qui sont inintégrables. Ce n'est pas possible. Comme Sarah Rivka, comme Shifra et Poua, on n'agresse pas. Ce qui existe, on ne l'agresse pas. Au contraire, on le préserve, on le développe. Et tout ce qui est développé par principe doit être quelque chose qui s'unit en permanence avec ce qui existe. Tout ce qu'on développe, ça doit être toujours, j'allais dire, renfermé sur l'intérieur, mais pas au sens négatif. C'est-à-dire ça doit toujours pouvoir se raccrocher. Et on cherche toujours à développer quelque chose qui préservera ou qui sera préservé de l'extérieur, qui préservera de l'extérieur, qui sera préservé de l'extérieur et qui rejoindra toujours cette unité profonde
qu'est un être humain qui est lié à Dieu, qui est une famille qui est liée à Dieu, toute cette unité sera constamment préservée. Et ces femmes-là de cette sortie d'Égypte, elles cherchaient ça. Et c'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte, c'est parce que lorsqu'on cherche absolument à préserver cet intérieur et à le construire dans l'unité, c'est là qu'on peut être sauvé. Parce que Dieu, il ne peut pas sauver des gens qui sont des apistes, des gens qui vont à droite à gauche, c'est pas possible. Des gens qui sont unis avec Dieu, qui ne se dispersent pas. Une phase de concentration sur soi-même, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on cherche, et que automatiquement, quand on a bien saisi ça, alors on montre Dieu, on dit ça c'est mon Dieu. C'est-à-dire quand ces gens-là avaient intégré cette idée-là que on cherche une unité absolue. Donc quelqu'un qui cherche une unité absolue, il reconnaît Dieu tout de suite. Et ça, c'est ce que les femmes ont développé. Voilà pour ce soir. Si vous avez des questions, je vous écoute. Sinon, je vous laisse à vos occupations. À bientôt.